Allez, c'est au son c'est le souk. Alors soit le dernier, soit l'avant-dernier épisode. Je verrai combien de temps ça va nous mettre pour tout faire. Parce qu'en gros là, comme vous l'avez vu la dernière fois, on avait débloqué la fin A, donc la fausse fin en gros. Donc maintenant on va faire ce qu'il faut pour débloquer la vraie fin. Et alors d'abord pour commencer, il faut aller ici. Retourner au village des Frost. Et là, on recroise cette personne qu'on avait croisée à l'académie. Oh, c'est clairement l'héroïne de Ender Lilies, hein. Encore une fois. Pour moi, il n'y a aucun doute. Hein. Il y en a qui veulent en douter. Franchement, vu tous les indices qu'il y a, c'est évident, hein, pour ma part. Voilà. Ouais. On théorise que la corruption vient de la haine des anciens. Donc voilà. Ouais, donc la terre des origines. Voilà. Donc faut trigger ce dialogue, sinon elle apparaîtra pas dans la terre des origines. Alors, du coup, maintenant, bah évidemment, hein, va falloir faire la terre des origines. Hein. On a déjà longuement parlé. Donc on va aller ici, et on va aller briser ça. Mais, il y a un truc important à savoir. Pour cette séquence, on va mettre le maximum de PV, max, et de soins. Faudrait d'ailleurs que je voie ici. Non, ça va être parfait pour ça. Faut que je mette le max de PV. On va regarder tout ce qui peut augmenter les PV. Je vais mettre ce qui... Ça augmente bien. On va mettre vraiment la totale en PV. Voilà. Je sais plus s'il y a un truc. Plusieurs soins. Là j'ai 4 soins, ça c'est bien. Ah oui, il faudrait... En fait non, en fait il faudrait voilà, un truc qui augmente la puissance des soins plutôt que les PV. Qu'est-ce qui augmente le plus? Là en gros ça va être un gauntlet où on va avoir... on va se prendre des dégâts en continu. Et voilà, c'est pas tes... Je vais mettre ça en vrai. Parce que c'est pas les ennemis qui vont m'emmerder pour ça. Au cas où, on va mettre elle. Je m'en suis jamais servi, hein, mais elle peut être utile. Parce qu'en fait, son attaque harmonique, c'est un soin en fait. Donc dans ce sens, elle peut être très utile. Voilà. Que là, je vais en avoir besoin. Alors du coup. Déjà, on va prendre des dégâts ici. Attends, déjà, est-ce que je peux y recevoir un soin? Bon, je peux vous montrer comment elle marche, elle. En gros, vous la mettez et elle attaque tout seul. Et elle reste sur sa position. Voilà. Et vous pouvez la désactiver et la réactiver pour la repositionner. On va mettre ça pour se soigner. Et c'est parti. Attends, si je peux trouver un autre truc pour me soigner avant d'y aller. Ah, parfait. Voilà, on va maximiser nos chances. Donc... Voilà. Alors, en fait, le truc, c'est que dès qu'on va passer cette zone, les machins vont faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, là, ils font beaucoup plus de dégâts. Alors là, je m'en fous, parce que pour l'instant, voilà, le premier truc va me soigner. Donc ça bon, ça passe. Ok, donc là tout de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici parce qu'il y a une zone de sauvegarde. Des autres dialogues. Une grande machine lui était reliée.
Ok. Voilà. Alors. On va garder le setup de soins. Il va y avoir plusieurs gauntlets comme ça. Ah, putain. Alors eux, tant qu'on les attaque pas, ils font rien. Ah, donc là c'est un gauntlet, là c'est un parcours. Faut y arriver avant de crever évidemment. Ce qui est bien, c'est qu'on prend pas de dégâts tant qu'on utilise ça. Voilà, faut timer un peu. Bon, moi, dès que je vois que je suis en dessous de 100, je soigne. Voilà. Ok, collier des anciens. On va obtenir un équipement. Voilà. On va revenir au point de sauvegarde pour le full heal et récupérer nos soins. Alors, réduire les PV, non. Pas ici. Ça, on va l'utiliser pour le boss final, mais... et pas pour ici. Alors. Ok, faut faire gaffe à ces trucs. Ah, on est là. Ok, ah oui. Ah, c'est un peu original. En fait, il faut charger le truc de motelé. Et voilà. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée, ça. Ah, sérieusement. Hop là. Ah. Allez, voilà. Ah, donc là, on récupère une gemme d'amulette. Donc, rien perdu en PV, donc je voulais juste... un. Hop là. Ah, en fait, limite, j'aurais pu faire un truc... le parcours sans perdre motelé, en fait. Alors. Là, on peut aller là-haut. Ah, et donc là, en fait, c'est un courant. Faut trouver le passage qui mène ici. Eux, tant que vous les attaquez pas, ils font rien. Hein. C'est quand ils sont comme ça, là, ils contrent avec une attaque, mais sinon, ils font rien. Donc, il faut juste éviter de leur rentrer dedans avec motelé. Voilà, donc là, faut aller là. Et on trouve un truc pour augmenter encore nos dons plus. On va pas s'emmerder. Ok. Putain. Ok, donc là, dernier truc de... Faut y arriver rapidement. Oh, je m'en fous, j'ai le truc qui va me soigner. Voilà. Ok. Et du coup, on arrive ici. Et on trouve cette... On la retrouve elle. Si on était venu ici sans avoir fait le dialogue juste avant, il y aurait une barrière qui nous bloquerait la voie ici. Pareil, on peut bien parler. Devenir comme toi. Ah oui, bah si tu vois... Si on voit dans Ender Lilies, elle avait absorbé tellement de corruption que même sur son corps c'était visible en fait. Ok, alors... Du coup, on arrive dans cette zone. Et on retrouve la fameuse Lilia.
Voilà. Elle est complètement corrompue en gros pour l'instant. Ouais, parce que c'est vrai que Lily, elle purifiait. Elle n'accordait pas. L'accordage, en fait, c'est que pour les homonculus. Pour les êtres vivants, c'est la purification, comme on le voit dans Ender Lilies. Voilà, donc du coup on peut rien faire pour l'instant ici. On va retourner là. Alors là, il y a un mini-boss à affronter ici. On va aller se faire. Du coup je vais prendre l'épée au lieu de la hache. Ah oui, on va améliorer ça. Pourquoi j'ai pas amélioré ça en fait moi? Je suis con. J'utilise tout le temps ce truc. Je devrais l'utiliser. Il reste une seule perle comme ça à trouver. Je crois qu'il manque des trucs là. Ah oui, parce qu'il faut que je les achète. Ok. Parce que là j'ai dépensé tout dans mes... J'ai tout dépensé. Bref, du coup. Alors, le dernier truc, si je me rappelle bien... Oh, merde, non, je voulais pas faire ça. Voilà. En fait, il faut aller là. Hop. Mettre bien le plus au fond son fond. Et foncer. Voilà. En fait, il y a un truc caché là. Alors là, il y a un mini-boss. Le mini-boss est chiant. Ah putain, voilà pourquoi. En fait, j'aime pas ce boss. Parce qu'il a qu'une seule vraie attaque. Mais c'est vraiment pas facile de voir quand est-ce qu'il va la faire en fait. Et on va en affronter d'autres, des trucs comme ça, je vous préviens tout de suite. Pas ici, mais plus tard. Bon, bah je coupe jusqu'à laisser gagnant. Voilà. Alors, une fois que tu as réussi à passer outre, ça va. Donc là, du coup, bah, on obtient le dernier truc pour améliorer Nora. Donc pour améliorer la faux. Enfin. Voilà. Bah, honnêtement, l'épée est plus optimale. Parce qu'elle fait plus de dégâts. Et plus rapidement. Et je préfère la faux, en vrai. Ok, du coup on a tout fait dans cette partie pour l'instant. Mais bah, c'est pas fini en fait. Pour la Terre des Origines. Parce qu'il y a encore cette partie là. Voilà. Donc on va y aller. Hop, je vais reprendre le numéro 7 par contre. Alors... Voilà, donc on arrive ici. Là c'est le troisième passage pour la Terre des Origines. Donc c'est parti.
Faire gaffe à ces trucs quand ils s'inflamment par contre. Alors là en fait c'est un parcours en gros où toutes les compétences de mouvement vont être utilisées là. Hein. Donc voilà. Et il va y avoir évidemment des mini-boss. Alors par contre je crois que ici le truc qui va vraiment faire chier c'est qu'il n'y a aucun point de sauvegarde. Jusqu'au bout. Donc ouais. Voilà, en fait ça va être plein de trucs comme ça, il faut trouver le chemin. Et ça va vraiment utiliser toutes les compétences de mouvement qu'on a eu jusqu'à maintenant. Alors faire gaffe par contre parce que voilà, il y a des zones piégées. Ok, donc là il va falloir utiliser Ati. Ouais, on va vraiment tout utiliser en termes de mouvement. Ok, donc là c'est un vide. Je sais plus s'il y a un truc là-haut. Non. Là, il la faut de l'élan. Voilà, donc eux, si on les attaque quand ils contrent, ils font ça. Oula. Alors attends. Ah si, il va y avoir des points de sauvegarde, je suis tout. Comment? Ah. Non. Voilà. Ok, encore des trucs pour améliorer les homunculus. Là, il va falloir le truc de Hati, mais là je pense que c'est un point de sauvegarde. Ouais. Là j'ai rien dit. Il me semblait qu'il n'y en avait plus, qu'il n'y en avait pas, mais ouais, il y en a. Donc c'est bon. Niveau amélioration. Bah, du coup, c'est le dernier truc qui nécessite ça. Voilà. Je vais reprendre. Oui. Il va y avoir un mini-boss. Exactement le même qu'on a affronté plus tôt. Allez, alors attends. J'ai tout le saut là. Voilà. Donc voilà, on va affronter ce truc. Voilà. Alors, ils sont vraiment pas durs, hein. Faut vraiment juste faire gaffe à quand ils attaquent. Ah merde. Ok. Oh l'enfoiré. J'ai pas vu. Je l'avais pas vu. Bon, ce qui est bien par contre, c'est que contrairement à l'autre zone de la Terre des Origines, les mini-boss ici ne réapparaissent pas. Hein. Je vais reprendre le numéro 7. D'ailleurs, je suis oublié de me remettre dans ce setup là. Ok. Attends, je peux pas rajouter des trucs. On va mettre ça quand même. Ça va te faire un peu plus de dégâts. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de les raffronter. En fait, là, il faut aller là-haut. J'ai pas compris pourquoi ils ont explosé. Mais là, il faut aller là. Ah, voilà. Ça. Donc ouais, voilà, faut vraiment trouver le chemin. Alors, je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Ok, donc là, c'est un cul-de-sac. Évidemment, il y a des passages qui sont pas des cul-de-sac, comme là.
Ok, on avance. Ah oui, comment on l'avait fait déjà? Comment on l'avait fait déjà, je m'en rappelle. Merde, comment je faisais déjà ici? Ah voilà. Voilà, en fait faut comprendre que tu peux te mettre là et pas être complètement aligné, ça va quand même détruire le truc. Hop là, putain l'enfoiré. J'avais pas eu. Ah putain, un autre de ces trucs. Eh merde. Ouais, par contre quand tu te fais toucher ça pardonne pas. Hein. Ok je reviens. Merde, j'ai oublié d'activer le record. Bon, ce truc était chiant. Voilà, ce truc était chiant franchement. En fait, vraiment, c'est leur attaque que t'arrives pas à voir le tel, en fait. C'est vraiment chiant. Bref, du coup, on continue. Alors, attends, parce que je me rappelle qu'il y en a un. Voilà, il y en a un, c'est un piège. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Je veux voir. Ouais. Bon, voilà. Ils sont chiants, ces trucs, vraiment. Et malheureusement, il y en a encore 2 ou 3 à affronter, je crois. Donc, ouais. C'est surtout quand ils sont positionnés comme ça, quoi. Il y a des pièges comme ça. Merde, je sais pas pourquoi, je croyais que j'avais encore numéro 7. Ok, donc là, il faut encore utiliser Ati. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Non, c'est juste un shortcut si on veut faire. Merde. On va faire gaffe quand même. Il y a un truc là. Ah mais oui, c'est en montant ça. Est-ce que c'est là que... Ah oui. Bon. Alors attends, on va aller par là d'abord. Là je crois, de mémoire, ça va ouvrir un shortcut pour aller... pour retourner au point de sauvegarde plus rapidement après. Non? Pas en fait. Ah, prophétie corrompue. D'accord. Encore une fois, c'est un peu dommage, cette fameuse Abélia, qu'on la rencontre jamais, alors qu'apparemment c'est vraiment un personnage important au lore, quoi. On entend juste parler, quoi. Bah, techniquement, Revol, quand on l'affronte, nous dit qu'il est manipulé par Abélia, donc on peut supposer qu'on... Putain, il faut aller jusqu'à où? Ah, il faut aller jusque là. Donc on peut supposer que c'était Abélia qui le contrôlait, qui parlait au travers, mais... Ah oui, alors là... Alors si on va là-dedans, on prend beaucoup de dégâts, hein, vraiment. Ah. Il faut se mettre là. En fait, quand c'est des surfaces en diagonale comme ça arrête pas la charge. Voilà. Typhon, restaure 2P, 60P, tous les 2. Ouais. Ah, il est pas ouf ce truc. Ce sont vraiment les deux meilleurs, ceux qui ressuscitent, enfin qui régénèrent quand on est en dessous de 15%. Et ah merde, ça c'est un autre de ces connards. Ouais. Voilà, donc troisième de ces connards.
Non, celui-là était très facile. Mais quand ils sont comme ça, c'est facile. C'est quand ils sont vers le bas ou vers le haut qui sont chiants. Ah putain, oui, je me rappelle. C'était un truc à la con, ça. En fait, il y a 3 leviers à trouver dans cette salle. 2, je ne sais plus. Alors, en fait, je m'étais à chaque fois fait avoir parce qu'il y en a un qui est caché juste en dessous. Voilà, là. Je n'ai aucune idée de comment t'es censé savoir qu'il est là. Hop. Là, on a le 3ème. Et là, c'est parti pour le truc le plus casse-couille du jeu. Merde. Allez, dégage, voilà. Bon là ça va, j'ai bien géré, mais la première fois il m'a fait chier ce truc. Hop, on arrive là. Ok bah c'est parfait, c'est une zone bleue, tout est complété. Et là, bah, alors, comment elle est arrivée là? J'en sais rien du tout. Voilà. Moi non plus. C'est la grande question, ouais. Comment t'as réussi? Je vous jure, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai carrément théorisé que cette gamine a été concédée par Abelia, que c'était Abelia en vérité. Hein. Mais non, en fait, c'est vraiment juste pour la blague, quoi. Ah là là. Voilà, donc on a besoin de ça pour avoir la fin secrète, enfin la vraie fin. Donc voilà. Voilà, c'était la dernière fois qu'on l'a rencontré. Hein. Alors. Maintenant, faut juste monter. Ok, il était là. Ça, faut le voir. 14 000 matériaux. Voilà. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai pas complété là-haut. Laisse-moi voir si c'est pas en allant ici ou si c'est dans le reste de la zone. Il n'y a rien. Ah! Mais non. Je crois que c'est bugué là par contre. Ah, c'est ridicule. Ah, il y a un truc dans la zone de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a marre? Ah, d'accord. Oula. Ok. Et bah voilà. Je crois qu'on a tout complété du coup. Ouais, la Terre des Origines, on a tout complété, c'est bon. Ouais, on a trouvé toutes les perles. Il manque que ça au niveau des améliorations. Je vais aller voir tout de suite si je peux pas les créer. De toute façon, on va aller au quartier. On va aller là. Alors. Voilà, comme ça on pourra avoir tout nos Onculus à fond. Ça. Même si ça je m'en sers pas. Ok. Il paraît que c'est pas mal. Il y en a qui arrivent à bien conserver cette attaque là, mais bon. Je m'en suis pas servi. Donc voilà, on a tous nos homunculus à fond. Après, si vous voulez tous les trophées du jeu, il faut acheter tout au magasin. C'est un peu relou. Donc voilà, là on parle à Lily à nouveau. La prêtresse d'un autre pays, voilà.
Le corrompu, la tablette de Brunter. Avec ça, je pourrais... Hein, voilà. Donc voilà, fallait récupérer ces deux trucs-là. Voilà, trésor d'une brillance pâle. Ouais. Ouais, c'est malheureusement la dernière fois qu'on la verra, qui est un peu dommage qu'il n'y ait pas vraiment de conclusion sur elle. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, faut retourner à la Terre des Origines. Faut retourner là-bas. Même si c'est en bleu, faut y retourner. Alors. On va éviter de prendre trop de dégâts par contre. Non, ils peuvent taper fort, c'est con. Non, avec le truc qui nous soigne à 15%, c'est bon, on n'a pas besoin de... Voilà. Donc du coup, on va aller éveiller Lilia. Et on va la purifier. J'avoue, par contre, pour les noms, ils auraient pu un peu diversifier, par contre. C'est vraiment un peu confus par moment. Ouais. Comme on l'avait un peu... comme ça nous l'avait révélé dans la fin A. Ok. Ouais, vu qu'il avait aucune confiance aux humains, on rappelle. Hein.
Ouais, ça c'est ce qu'on avait un peu compris. Comme ça qu'il crée la barrière. Mhm. Bien sûr. Alors, en gros, c'est le pari. Ils détruisent la Terre des origines. Soit la magie libérée purifie la corruption, soit ça tue tout le monde, en gros. Mhm. Pas conclu de Lilia. On va avoir un petit costume de prêtresse au passage. Ok, donc voilà. Alors, du coup, maintenant on a cette relique. Et donc en fait, si on veut débloquer la vraie fin, il faut affronter le boss final avec cette relique. Voilà. Cette relique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle modifie l'attaque harmonique de Nora. Oui, c'est comme ça. Et si je le fais maintenant avec l'accessoire, ça fait ça fait une grosse épée bleue qui fait plus de dégâts. Voilà. Ça n'en fait pas pour autant une des meilleurs trucs, mais bon. Je vais voir un truc. Voilà. Ah putain, ça va, il y a plein de trucs que j'ai pas débloqués ici. Alors ça avait été ajouté après. On va rester comme ça, je pense que ça. Vraiment insuffisant, évidemment. Il y a plein de trucs encore que j'ai pas débloqués. Je pense que c'est lié à la fin B, c'est pour ça. Ok. Bon. Bah du coup on va aller finir le jeu, hein, basiquement. On va finir ce let's play. Enfin, je vais regarder combien de temps on en a les vidéos, si je fais maintenant ou pas. De toute façon ça va être très court. Hein. Parce que vraiment après c'est juste le boss et la fin quoi. Je vais juste voir si je peux améliorer les trucs là. Et je reviens. Ok, alors essayer de faire les choses bien parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une salle dans le manoir Declan que j'ai jamais été. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Plusieurs même en fait, il y en a deux. Ok. Et absolument rien en plus. Il y a deux salles où j'ai pas été. J'y ai pas été. Putain, c'est qu'il y a rien dedans en fait, c'est juste. Ah, peut-être il faut parler. Ah! On dégage.
Ok, bah j'avais oublié ce truc. Parce que j'étais en train de regarder si j'avais tout fait à 100% du coup. Et voilà, il me manquait des trucs dans le Marin des Clans, ok. Bon bah voilà. Bah, c'était le seul truc qui me manquait, hein, sinon toutes les autres zones sont complétées. À part évidemment le sélecteur régulier. Bah écoutez, je vais regarder combien de temps on en est. Bon, non, on va le faire tout de suite, allez, on va finir le jeu. On va finir le let's play et on va finir le jeu. C'est quoi? Oh, c'est les nazes en plus. Ok, on va finir le jeu. Ça. Voilà. Voilà. Ok, bon, on est bien. Donc, bah du coup, boss final. Je vous laisse la cinématique. Et après, je vous laisse ce truc. Hein. Je tiens juste à dire c'est le meilleur boss du jeu pour ma part, hein, vraiment. Voilà, c'est le meilleur boss du jeu. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire, ce boss est incroyable. Hmm. Pouf. Ok. Allez, encore une fois, je le connais par cœur le boss. Bon, et après, un truc un peu bullshit avec ce fight, quand il fait sa grosse explosion qu'il a fait vers la fin, là. En fait, ce qui peut se passer, c'est que des fois, il peut y avoir les piliers qu'il a fait apparaître, qui apparaissent pile sur vous. Et le problème, c'est qu'avec l'effet spécial de l'explosion, c'est super dur à voir qu'il y a un pilier qui est apparu sur vous. Voilà. L'autre attaque qui est un peu chiante quand il l'a fait, c'est quand il est en train de voler, il fait sa barrière de glace. Ce qui est assez très dur de réagir, faut vraiment réagir à la seconde près, quoi. Mais voilà. Bon, par contre, on n'a pas eu le temps d'entendre la musique en entier, c'est dommage. Pour le coup, c'est trop faire le combat en New Game Plus pour vous montrer si on a le temps d'écouter la musique.
Parce que vraiment la musique elle est excellente dans ce... Ouais, c'est dommage, je n'ai pas arrivé au meilleur moment, à la meilleure partie. Voilà. Du coup ils vont détruire la barrière. Et leur pari a marché, la pluie a bien disparu. Voilà. Voilà, je vais vous laisser le générique parce que la chanson est vraiment très belle. Donc je vous la laisse. Thought I never knew. All the pain will be gone, and the saints will respawn. Tell me, where did they go? And where should we go? When the puppet couldn't find its master, it spoke. I still and I'm still one and the same. My life goes by a different name. My heart stays unchanged. We're not wishing for a brand new world. The lost can still be redeemed. It has always been a beautiful world. We just weren't looking. Why do we feel so rushed
different name. My heart stays unchanged. Voilà, la vraie fin. Bon, alors je vais être trop honnête, par contre, autant le boss final je trouve excellent. Vraiment, le boss final je trouve excellent. Il est largement supérieur à celui d'Enderlease. Le boss final d'Enderlease c'était vraiment... c'était tellement... en fait, il était anticlimatique, le boss final de Enderlease, je vous jure. Par contre, la fin est décevante. C'est dommage. La fin est décevante, en fait. Il y a plein de trucs qui vont pas avec la fin, en fait. Autant la fin de Enderlease, par contre, elle était magnifique. La fin de Ender Magnolia, par contre, bah, elle laisse sur la fin, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce qui arrive à tout le pays derrière, en fait. On te montre pas ce qui se passe avec le pays derrière. On te montre pas ce qui se passe avec tous les homunculus qui ont voyagé avec toi jusqu'à maintenant. On voit que Nora et... Et en fait, j'aurais aimé qu'il y ait un vrai épilogue, en fait. On voit vraiment ce qui arrive aux habitants qui restent de Brumeterre, comment ils vont reconstruire après la barrière et tout. Je trouve qu'on en montre pas assez dans la fin. Si je suis honnête. Donc voilà, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Et c'est dommage parce enfin, en termes de world building, de relation des personnages et tout ça, je trouve vraiment qu'Ender Magnolia fait un meilleur job qu'Enderlease. Mais niveau ambiance, Enderlease est meilleur. Pour moi, hein, voilà. Les deux se valent après, hein, mais Enderlease est un peu au-dessus. Et par contre, la fin est clairement meilleure dans Enderlease. Voilà, même si le boss final, encore une fois, est vraiment excellent dans Ender Magnolia. Je sais plus, c'est un moyen que je... Ouais, non, là je suis niveau 100, donc je vais le pulvériser. J'aurais bien aimé vous montrer le boss final de manière un peu plus sérieux, avec un peu plus de temps, parce que malheureusement on n'a pas eu le temps d'entendre la musique qui est vraiment incroyable. Je sais quoi, je voulais laisser un peu. Juste passer mon temps à esquiver, juste pour écouter un peu la musique. La musique est vraiment excellente, hein, vraiment. Je l'ai pas dit, hein, mais... Enfin, je l'ai pas vraiment montré, mais... Juste esquiver un peu, pour histoire qu'on ait le temps de l'entendre un peu. Vous savez quoi? Ça me fait vraiment chier que je vous ai pas pu entendre la musique du boss final. Est vraiment très très bien et que vous n'avez pas pu profiter de son moveset et tout. Parce que c'est vraiment un très bon boss et j'ai envie de le montrer à fond. Donc là j'ai utilisé un petit programme Cheat Engine pour me foutre au niveau 1. Voilà. Je vais faire le boss au niveau 1. Vraiment juste pour que vous puissiez profiter de l'ambiance et de son moveset parce que ce boss le mérite vraiment. Voilà. Je vous laisse ça et puis après je vous mets juste la suite, la conclusion. Voilà.
Ah, c'était beaucoup mieux, hein. C'était beaucoup mieux au niveau 1, franchement. C'était beaucoup plus fun au niveau 1. Franchement. Au moins là, vous avez pu entendre toute la musique qui est vraiment incroyable. Non, en vrai, pour vous dire un truc pour de vrai, hein, sur ce let's play, j'avais hésité à le faire complètement au niveau 1. Voilà. J'avais hésité à le faire complètement au niveau 1. Le problème, en fait, c'est que c'est chiant à setup niveau 1 parce qu'il n'y a pas de moyen, contrairement à Ender Lilies, de fixer le niveau à 1. Il faut utiliser un cheat engine et il aurait fallu que je le refasse à chaque fois et c'est trop chiant à setup. Mais non, vraiment, c'est vraiment fun. J'aurais vraiment aimé que les développeurs ajoutent comme dans Ender Lilies un moyen de rester au niveau 1 tout le temps. Mais voilà. Non, c'était vraiment juste pour le bonus parce que ce boss le mérite. Ce boss est tellement bon qu'il le mérite. Voilà. Je vous laisse la conclusion que j'ai déjà record. Et voilà. Voilà. Bah écoutez, voilà, on a fini ce let's play. C'est terminé pour Ender Magnolia. Et voilà. Ah, très bon jeu. Vraiment, très bon jeu. En termes de gameplay, honnêtement, je pense qu'il est meilleur que Ender Lilies. Vraiment. Déjà parce que là, il y a beaucoup plus à explorer. Il n'y a pas les tares qu'on avait dans Ender Lilies, hein, genre les dégâts de contact avec les ennemis, c'était dégueulasse dans Ender Lilies, ça. Il n'y a pas de zone aussi abusée que le domaine, Verboten domaine dans Ender Lilies, la zone interdite, elle s'appelait en français. La zone de poison qui était absolument dégueulasse dans Ender Lilies, vraiment. Et voilà, et il n'y a pas de boss à chier, entre guillemets. Franchement, les boss, il y en a certains que j'aime pas, hein, genre Lars et comment il s'appelle l'autre là, Velnest. Ouais, parce que maintenant on a accès au boss rush. Voilà. Ouais, lui là, Vernest. Voilà, il y a que lui que j'aime vraiment pas, lui et Lars. Voilà. Les autres boss sinon sont vraiment bien en vrai. Voilà. Donc non, vraiment, je pense que ça rentre à mon jeu. Juste la fin est décevante en fait. J'aurais aimé plus de la fin en fait. Voilà. Mais sinon, au niveau sinon, le reste du jeu, en vrai, est très bien. Hein. Graphiquement, il est magnifique. La direction artistique est toujours aussi bonne. Et voilà. Et j'espère sincèrement qu'on aura un 3ème épisode un jour, quoi. Voilà. Qui se passera peut-être encore dans un autre pays, ou qui continuera l'histoire comme ça, mais voilà. Mais ouais, voilà. Ensemble, très bon jeu. Très bon Metroidvania. Je recommande. Et honnêtement, s'il n'y avait pas eu... S'il n'y avait pas eu Clair Obscur Expedition 33 cette année, ça aurait peut-être été mon jeu de l'année. Hein. Mais Clair Obscur Expedition 33, c'est... Voilà. C'est un très bon jeu, Clair Obscur Expedition 33. Qui sera le prochain let's play. J'avais dit dans un précédent épisode que ce sera pas le prochain let's play. Mais en fait, finalement, je vais le faire directement pour le prochain let's play. Parce que finalement, j'ai eu quelques jours devant moi et j'ai plus rien avancé. Et j'ai pas fait tous les quêtes annexes de Clair Obscur Expedition 33, mais je me dis que finalement ce serait pas mal de lancer le let's play maintenant. Voilà, je quitte à recommencer et à faire tout à 100% pendant mon let's play. Donc voilà, le prochain jeu sera Expedition 33. Et voilà. Et bah sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. Ah si, je peux parler d'un dernier truc. Je peux parler d'un dernier truc. Il y a un mode New Game Plus. Merde, j'ai fait quitter le jeu, quel con. Bon, va parler sur un écran noir, tant pis. Juste, il y a un... attends, est-ce que je peux relancer le jeu? J'ai quitté le jeu au lieu de faire retour à l'écran titre, je suis vraiment débile, moi. Voilà. Donc je disais, ouais, il y a un New Game Plus qui a été rajouté récemment. Je peux vous montrer ça sur ma partie New Game Plus, là. New Game Plus que je trouve décevant. En fait, je trouve que celui d'Ender Lilies c'était meilleur, parce que dans Ender Lilies, c'était vraiment fait chier à modifier les patterns de tous les ennemis, y compris les mobs et tout. Là, j'ai regardé les boss, il y a que 2 boss qui ont une nouvelle attaque en New Game Plus, c'est dommage. Pour vous donner une idée, en gros, les seuls boss qui ont une nouvelle attaque, c'est Yolvan et la deuxième forme de Gilroy, la forme armée. Tous les autres boss sont identiques, c'est juste que leur deuxième phase commence plus tôt. Je suis un peu déçu. Et en plus, au niveau des ennemis normaux, il n'y a aucun changement, alors que dans Ender Lilies, c'était vraiment fait chier à faire des changements, même au niveau des mobs. C'est dommage parce que derrière, ils font des trucs pour le New Game Plus, parce qu'en fait, tu peux améliorer les reliques en plus dans le New Game Plus, alors que c'est limité à plus dans la première partie. Donc il y a une idée.
C'est dommage qu'il n'y a pas assez de changements en New Game Plus pour justifier un New Game Plus pour moi. Voilà, c'est dommage. Mais voilà. Et bah écoutez, sur ce, c'est la fin de ce let's play. Et la prochaine fois, prochain let's play sera Clair Obscur Expedition 33. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!